Salut les espions, et bienvenue pour ce culte jeune en direct de la forteresse, comme on aime appeler notre maison. Bienvenue aussi à tous ceux qui vont nous rejoindre en différé, parce qu'on vous publie cette vidéo en différé. Pour la petite anecdote, étant donné que nous habitions dans une zone blanche, nous n'avons pas internet, donc c'est toute une affaire durant le confinement pour maintenir nos différents engagements au niveau de la prédication. Mais par la grâce de Dieu, on y arrive. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas un live en direct, mais que vous avez quand même ce message parce qu'on voulait vraiment fournir et tenir nos engagements au niveau du programme. Voilà, comme dirait Paul à ma place, il répondrait je suis confiné, mais la parole de Dieu, elle, n'est pas confinée. Et c'est dans cette vision, dans ce désir de pouvoir vous partager la parole qu'on vous fait tout de même cette vidéo, cet enseignement pour ce culte jeune. Alors je vous fais grâce de la louange à mon niveau, c'est pas du tout mon rôle et ça serait peut-être pas raisonnable. Donc on va s'en tenir à la parole de Dieu et à la prière, comme disaient les apôtres. Donc c'est vraiment en tout cas un plaisir et une parole dans l'évangile où Jésus dit quel est ce bon serviteur. Il dit le bon serviteur, c'est celui que le maître a mis en fonction sur les autres serviteurs pour leur donner leur nourriture au temps convenable et qui se charge de cette charge justement qui lui a été imposée. Il dit que c'est celui-ci le bon serviteur. Et je suis vraiment heureux en tout cas de constater qu'au niveau de notre église, j'imagine aussi au niveau des autres églises locales, maintenant nous on traite de notre assemblée Mission Gospel Centre, de voir que la parole de Dieu est vraiment maintenue, que le pasteur nous fait vraiment des cultes exceptionnels au niveau de l'enseignement, que l'équipe de louange essaie toujours de se débrouiller malgré le confinement et le respect des lois et des règles pour être réellement présent et continuer aussi de fournir la louange. Je sais qu'il y a toute une équipe d'intercesseurs dans l'église aussi qui prie pour chacun d'entre nous. La partie communication avec Hélène Cachala et d'autres qui s'occupent réellement durant les cultes de retranscrire en direct. Bruno avec l'administratif, la gestion des finances, qui a trouvé et mis en place le système pour les offrandes. Donc l'église s'est réellement adaptée à ce temps de confinement. Et c'est vraiment, en tout cas, à titre personnel, en tant que membre de l'Assemblée, une réelle joie. J'aimerais remercier vraiment tout le staff, toute l'équipe ministérielle qui est derrière, et le pasteur Pierre-Emmanuel Jean en particulier. Je vous invite réellement à vous joindre à nous, à vous inscrire vraiment dans cette équipe, à vous inscrire aussi dans ceux qui vont visionner et bénéficier de ce qui est fourni. C'est-à-dire comment vous pouvez le faire en vous abonnant à la page Mission Gospel Centre sur Facebook, à la page Pierre-Emmanuel Jean sur Facebook ou sur YouTube pour pouvoir avoir accès aux différents messages. Et je vous invite réellement à vous joindre à ce grand projet qui est l'œuvre de Dieu et qui ne s'arrête pas malgré le confinement. Et vraiment, on bénit Dieu en tout cas pour ces temps. C'est vraiment des temps, en tout cas pour nous à titre personnel aussi, de repos, de remise en question devant Dieu. C'est des temps auxquels on avait pu se préparer. Pour ceux qui sont membres de l'Assemblée, vous m'avez entendu il y a plus d'un an et demi dire que ces temps allaient arriver. Et ces temps sont arrivés. Aujourd'hui, Dieu a fait qu'on s'arrête et qu'on sache qu'il est Dieu. Tout ce qui est ébranlable est en train d'être ébranlé pour que ce qui est inébranlable soit manifesté. Et ce qui me marque beaucoup avant de commencer le message, c'est concrètement le message en soi, justement, parce que pour savoir, nous, au niveau du groupe de jeunes, on fonctionne en semestre. On essaye vraiment de donner un thème au semestre. On ne le fait pas d'une manière philosophique, intellectuelle, mais on prie, on cherche vraiment la face de Dieu dans le jeûne et la prière pendant un certain temps. Et Dieu nous parle réellement et nous donne les thèmes en fait des semestres, les thèmes des messages, comment les répartir, comment fonctionner. Ce qui fait que nous, la base des messages est toujours préparée 6 mois en avance, non pas par flemme, non pas par simple volonté d'anticipation, même si ça en fait partie, mais voilà, pour vraiment marquer comme une trame prophétique de ce qui doit être dit. Et force est de constater que quand on est rentré d'Israël au mois de mars, on a fait la réunion de jeunes où on a fait le message nul autre que Jésus-Christ. Et ça a été le dernier culte présentiel en fait à notre église parce qu'on a fait cette réunion le vendredi soir et le samedi soir arrivait l'interdiction de se rassembler. Et c'est vrai qu'on ressentait depuis plusieurs semaines le Seigneur nous parler, préparez-vous pour ce message, allez-y fort, frappez fort et annoncez que c'est nul autre que Jésus-Christ et qu'il ne restera que moi. Et force est de constater qu'à la suite de ce message, on a pu voir qu'on a pu, on a plus eu l'opportunité de s'assembler pour le culte et que maintenant, en présentiel, chez nous, il ne reste nul autre que Jésus-Christ. On peut s'assembler par les réseaux et on le fait, c'est une bonne chose, on tire profit de tout ce qui est à notre disposition. Mais en présentiel, il ne reste nul autre que Jésus-Christ. Et j'ai été frappé de ça, je me suis dit, mais Seigneur, entre parenthèses, comment est-ce possible? Mais Dieu sait ce qu'il y a demain, donc bien sûr que c'est possible par l'esprit, mais on reste des humains aussi, donc c'est toujours très interpellant
de dire punaise, mais ce que le Seigneur t'a fait écrire au mois de décembre, et ben au mois de mars, ça tombait pile. Et là, ce que je vois pour le mois d'avril, et bah, force est de constater que ça tombait pile. On a juste changé le mot mis à part temps de solitude par le mot confinement pour être dans le mot actuel, mais c'était déjà le terme employé à la préparation de ce message au mois de décembre. Donc j'aimerais vraiment vous interpeller, vous inviter, et bah écoutez ce message, en tirer profit. N'hésitez pas, même si c'est en décalé, on restera bien connecté pour voir les réactions de chacun. Si certains veulent poser des questions, d'autres avoir aussi mettre des réflexions, c'est ouvert à tous. Profitez-en aussi dans les commentaires à nous raconter comment vous vivez ce temps de confinement, comment est-ce que vous vous adaptez, c'est vraiment intéressant parce qu'on est tous à des niveaux différents, certains sont seuls, moi pour ma part par exemple je suis marié donc quand même je suis avec mon épouse, voilà on est tous différents, certains ont des enfants à s'occuper, comment est-ce que vous gérez ce temps de confinement, ça permettra à s'édifier les uns par les autres aussi, à trouver des techniques et des solutions. Pour notre part, qu'est-ce qu'on fait? On continue de se fortifier dans la prière, fortifier dans l'étude de la parole. On s'occupe des affaires de notre maison comme tout à chacun. On suit l'actualité, on prie aussi pour cette actualité. Et on en profite pour continuer de fournir les ressources nécessaires à l'église locale, notamment au groupe de jeunes sur lequel nous sommes mis en responsabilité par le pasteur Pierre et par Dieu aussi. Donc on prend ce rôle au sérieux. Et n'ayant pas Internet, comme je vous ai dit, c'est même assez marrant, c'est toute une mission d'essayer de trouver le réseau avec le téléphone, en sortant, en tendant le bras. Et il y a une sorte d'humour qui s'est créé autour de tout ça entre Lydie et moi. Et donc voilà, on vous partage aussi. Essayez de nous partager vos sujets un peu de rigolade. C'est important dans ces temps qui sont relativement parfois peut-être paniquants, stressants ou juste de brouillard. Et mettre un peu de joie, comme me disait mon frère il n'y a pas très longtemps, il me disait voilà, plus on m'envoie des mauvaises vibes au niveau des infos, parce que c'est la réalité, il disait j'essaye en tout cas de compenser avec un peu d'humour. Et je lui disais mais t'as bien raison, ça fait vraiment du bien, donc on essaye de s'envoyer un peu des blagues tous les jours, tout en restant focus sur la réalité de ce qui se passe. Dieu se rit de ses ennemis, et si un adversaire invisible s'est levé, ce qui est le cas, l'Église peut en rire, non pas par mépris, mais par prise de position, en disant de toute façon, comme disait Job, mon Rédempteur se lèvera le dernier sur la terre des vivants. Et l'Église a une prière à faire qu'Apocalypse nous révèle, elle doit dire Maranatha avec l'esprit. Maranatha, c'est viens Seigneur. Et on aspire à ce que ce Rédempteur qui est Jésus-Christ se lève sur cette terre, comment? Au travers de son corps qui est l'Église. Quand l'Église se lèvera, vu que c'est le corps de Christ, si l'Église se lève, la tête est élevée. Quand l'Église se lèvera, alors Jésus-Christ sera élevé sur la terre des vivants. C'est à l'Église de se lever aujourd'hui, et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui avec ce thème qui est le titre du message et Poisson d'avril. Alors je ne sais pas du tout comment ça se passe actuellement même en France, parce qu'on a grandi, on regarde moins les sorties d'école heureusement, mais quand j'étais enfant en tout cas, il y avait cette blague du 1er avril, au mois d'avril, on collait un poisson en fait dans le dos des personnes avec une blague écrite dessus. Voilà, c'était le poisson d'avril. Et j'aimerais vous dire que Jésus-Christ aussi nous a donné un poisson d'avril ce mois-ci, c'est-à-dire qu'il veut que nous-mêmes, on puisse coller quelque chose dans le dos de l'humanité, qu'on puisse aussi faire quelque chose dans le dos de l'adversaire, dans le dos de ce qui se trame. Vous connaissez sûrement, j'imagine, si vous ne connaissez pas, en tout cas je vous en parlais, le ictus, qui est l'un des premiers symboles chrétiens de l'église persécutée des 1er et 2e siècles, et plus, où c'était un poisson en fait. Ictus veut dire Jésus-Christ, fils de Dieu, Jésus-Christ sauveur, Jésus-Christ ressuscité. Il y a plusieurs explications à ce terme ictus, qui est un sigle en réalité grec, mais qui représente Jésus et qui représentait les chrétiens. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait multiplié les pains, mais il avait aussi multiplié les poissons, il y avait la pêche miraculeuse. Donc il y avait un lien où les premiers chrétiens s'associaient pleinement à l'image du poisson. Et ils considéraient qu'ils étaient en quelque sorte cette image du poisson dans le sens spirituel de ceux que le Seigneur multiplie, de ceux que le Seigneur utilise pour nourrir le monde, etc. Donc c'est vraiment une image qui est censée nous reparler à nous, l'Église moderne, parce que c'est peut-être une image qui s'est perdue. On parle beaucoup de la multiplication des pains, mais il y avait aussi la multiplication des poissons au même moment, mais on en parle peu. On a retenu cette expression, la multiplication des pains, le pain qui représente la ressource, la nourriture, etc. Mais la multiplication des poissons, qui a été aussi une ressource, mais différente aussi. Le pain n'est pas vivant, le poisson est vivant, par exemple, à la base. Donc, ça doit nous parler, ça doit être un autre symbole qui doit nous parler. J'aimerais vous dire que ces poissons, c'est nous. C'est nous que le Seigneur veut coller à la face du monde. C'est nous que le Seigneur veut coller dans le dos de l'adversaire pour dire, voilà, il existe quelque chose. Nous sommes quelque part, permettez-moi l'expression, la blague de Dieu.
la blague de Dieu, de celui qui est assis sur le trône, comme dit le psaume 2, et qui se rit lorsqu'il voit les nations se liguer, de celui qui est assis sur le trône et qui se rit dans le monde spirituel de voir l'adversaire aussi monter son armée contre lui. Dieu dit, ben voilà, moi je vais t'envoyer aussi une armée qui sait rire, une armée qui a une certaine force, qui rit pas parce qu'elle est folle, qui rit pas parce qu'elle est inconsciente, mais justement qui rit parce qu'elle est consciente, qui a ce rire du soldat, qui est pas un rire de folie, qui est un rire de victoire, qui est cette joie de se dire, ben voilà, il y a une solution, mais la victoire est assurée. Et nous sommes réellement des intermédiaires de cette victoire. Nous ne sommes pas simplement extérieurs à observer la victoire, nous sommes acteurs de cette victoire. Et c'est là qu'est ce thème, nous sommes ces poissons, ces ictus, qui allons à contresens aussi du courant dans lequel le monde veut nous amener. On habite en Auvergne, c'est une région ou en tout cas je ne sais pas si on en a encore actuellement, mais à l'époque il y avait des saumons, et les saumons vont tout le temps à l'inverse du courant, ils remontent le courant en réalité, pour aller à l'endroit, ils peuvent pondre leurs œufs, etc., etc. Mais c'est ce que fait le chrétien doit aller à contresens du monde, pas juste pour être différent, mais parce que la Bible nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Pour qu'on fasse la diff? Pas du tout, mais c'est parce que le siècle présent va à l'opposé de la volonté de Dieu, va en vue de la destruction du monde, alors que Dieu va en vue de la régénération du monde. C'est pour ça qu'on va à contresens. C'est pas pour dire on est différent, on veut pas faire comme les autres. Non, on veut pas faire comme les autres, pas pour être différent, on veut pas faire comme les autres parce que les autres font ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Et nous, on veut faire la volonté de Dieu plus que la nôtre, plus que la volonté du monde et plus que la volonté des hommes. Donc c'est pour ça que nous sommes, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, ce poisson d'avril, ce rire de celui qui est assis sur le trône. Amen. Je vais prendre un temps, on va prier tous ensemble, on va se disposer pour recevoir ce message qui, je pense en tout cas, fait partie de cette multitude de messages qui aujourd'hui sont légués, parce que c'est vraiment une légation par les prédicateurs de justice, pour le peuple de Dieu, pour vous qui en faites partie. Et j'ai pas prétention d'être meilleur que mes pères, mais pas moins bon non plus. Et ma volonté, c'est de m'inscrire au milieu de tous ces serviteurs qui donnent la nourriture au temps convenable aux serviteurs que vous êtes, parce que nous avons besoin d'être unis dans une même pensée, dans un même pas, pour avancer et être inébranlable face à l'adversaire. Si à la tour de Babel, ils se liguaient contre Dieu, mais parce qu'ils étaient unis, Dieu a dû les disperser, parce que sinon Dieu lui-même disait que rien ne pourrait les arrêter. Mais nous, le peuple de Dieu, nous devons être unis. J'aimerais vous dire une chose, le peuple de Dieu a bien trop souvent été désuni, a bien trop souvent été en division. Le diable a retourné cette parole que Jésus disait sur Satan. Si Satan lutte contre lui-même, il ne peut pas se maintenir. Mais le diable a pris cette parole et il nous l'a fait subir et nous l'avons acceptée. Il est temps de nous repentir, de revenir à notre bon sens et de fonctionner dans une pensée commune. Et j'ai l'impression, du moins, je ne suis pas tout ce qui se fait actuellement parce que malheureusement, une certaine partie est inintéressante et n'est pas l'évangile. Mais dans ceux qui prêchent l'évangile véritable, je vois qu'il y a une réalité, une réelle pensée commune, alors que les gens ne communiquent pas entre eux, ne se voient pas. Par exemple, j'étais très surpris. Là, on tourne ce message qu'on va vous publier au mois d'avril. Là, tout de suite, nous sommes le 21 au 22 mars. Donc, on est concrètement à une semaine de confinement, de par le fait qu'on n'ait pas Internet, ne sachant pas combien de temps ça va nous prendre pour trouver une solution pour le publier. On vous le fait à l'avance. Mais j'étais très surpris ce matin, on est dimanche, j'étais très surpris ce matin du message du pasteur Pierre, fin du monde ou fin d'un monde. On ne se voit pas, on ne s'écrit pas depuis un certain temps parce que chacun est pris dans ses activités. Et lorsque j'ai communiqué avec lui, je dis, mais pasteur, c'est exceptionnel quand même de voir combien notre pensée est ajustée. On se connaît bien, je suis son gendre, on est amis, je suis aussi son disciple. Mais je me dis, non, quand même, là, c'est au-delà de nous, c'est le Seigneur. C'est-à-dire que c'est la pensée de l'Esprit. Quand je vois que je communique avec le pasteur Guy et la pasteur Simone, on a quand même quasiment, allez, 40, 50 ans de décalage quand même. On n'est pas issus de la même culture, mais la même pensée nous habite. Et ben, je me rends compte que si on est issu de la même culture par la nouvelle naissance, la culture du royaume de Dieu, et le Saint-Esprit révèle à ses enfants les choses qui concernent la suite des temps. Dieu ne fait rien sur terre sans en avertir ses serviteurs les prophètes. Et ben, nombreux sont ceux qui ont été avertis. Et comme il est dit dans Chronique, confiez-vous en l'Éternel et confiez-vous dans ses prophètes. C'est écrit dans la Bible. Ayez confiance en ceux qui vous annoncent la parole de Dieu et sachez discerner si c'est la parole d'un homme ou la parole de Dieu. Je vous laisse l'occasion de juger. Toute prédication est une forme de prophétie parce que la parole de Dieu est prophétique. Et il est écrit dans la parole qu'il faut juger les prophéties, retenir ce qui est bon, rejeter ce qui est mauvais. Ce qui va être annoncé tout de suite, jugez-le, tirez-en profit, rejetez ce que vous considérez être faux et qui peut être laid, prenez ce qui est vrai et avancez avec cette parole que vous recevez. Ces derniers jours, j'ai beaucoup cette pensée lorsqu'Élie part au mont Horeb. L'ange vient et lui donne à manger. Élie se mange, il se rendort, il se réveille. L'ange le réveille, lui redonne à manger. Il dit mange parce que le chemin qui te reste à parcourir est long et tu vas manquer de force sinon.
Aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose, le temps de confinement, il est là, il va durer un certain temps, mais le chemin qui nous reste à parcourir, frères et sœurs, il est long encore. Mangez la parole de Dieu, ne faites pas les fines bouches. En temps de crise, on accepte ce qu'on nous donne à manger. En temps de crise, tu dis pas non, moi je préfère manger ceci que cela, tu prends ce qu'il y a sur la table. Lorsque c'est la récession physique, il est temps de manger, bah si on te donne des pâtes, t'aimes pas les pâtes, mange des pâtes, si t'aimes pas les choux de Bruxelles comme moi, mais s'il y a que ça à manger, tu manges. Parce que c'est plus une histoire du goût, c'est une histoire du nutriment et de la nutrition dont tu as besoin. C'est plus une histoire de plaisir, c'est une histoire de tirer la force. J'aimerais te dire, tiens la force dans la parole de Dieu. Il est dit qu'à la fin des temps, il y aura une famine sur la terre, mais que ça ne sera pas une famine de pain, que les gens auront soif et faim d'entendre la parole de Dieu, et qu'il sera délicat de la trouver. Je ne sais pas s'il y aura une récession au niveau des courses à Intermarché, mais j'aimerais te dire qu'il est dit que dans la suite des temps, il y aura une récession au niveau de la parole de Dieu. Nourris-toi de ce qui t'est donné aujourd'hui. La Bible déclare, lorsque tu iras quelque part, Jésus lui-même dit, mangez ce qu'on vous offrira. Mange ce qu'on t'offre et sache digérer ce qui est bon pour toi et rejeter ce qui est mauvais pour toi. Mais mange ce qu'on te donne parce que tu auras besoin de force, frère, tu auras besoin de force, sœur, pour aller à l'endroit où Dieu veut t'amener. Le point de rencontre avec le Seigneur, où tu recevras ton ordre de mission propre. Dieu est en train de lever une génération en ce moment même, et on n'est pas encore tout à fait, et j'en fais partie, on n'est pas tout à fait encore dans notre ministère, mais le Seigneur va nous parler. Mais pour atteindre l'endroit, le mont Horeb, où Élie a reçu des instructions, alors qu'il pensait que c'était fini, lui il pensait que c'était aussi la fin de son monde, mais non, il devait encore accomplir, il devait aller oindre Jéhu, il devait aller oindre le roi de Syrie, il devait aller oindre Élisée en tant que prophète à sa suite. Il avait encore un boulot considérable à faire. Il a fallu qu'il aille marcher jusqu'à Horeb pour recevoir cet ordre de mission. L'endroit où tu es tout de suite, là, dans ce confinement, dans ce temps, fait partie de ce chemin. Mais c'est pas là où tu recevras totalement ta parole. Il faut que tu te nourrisses pour pouvoir aller dans le monde spirituel à la montagne de Sion. Il faut que tu passes cette myriade d'anges en adoration. Il faut que tu passes jusqu'à l'endroit où sont parvenus les saints parvenus à la perfection, dit la Bible. Comment au travers du corps de Christ et au travers du sang de l'alliance qui parle d'une manière plus favorable que celui de Abel. Mais pour ça, il y a une démarche spirituelle. J'aimerais te dire une chose, ma femme, moi je suis contrôleur de train dans la vie de tous les jours, donc je suis en mouvement physique, Lydie travaille dans des bureaux, mais j'ai pu constater que la fatigue mentale a un plus gros impact que la fatigue physique dans le travail. Mais j'aimerais te dire, si réfléchir mentalement peut te fatiguer physiquement, te déplacer spirituellement, évoluer dans les sphères spirituelles, crée une réelle fatigue. Et il faut qu'on soit ressourcé, qu'on soit fortifié, tirons profit de ces temps. Ceci étant dit, je me suis écarté du message, mais je crois que c'est une parole qui en touchera certains. Et si ça en touche rien qu'un seul, alors je m'en réjouis devant le Seigneur. J'aimerais maintenant qu'on puisse prier et commencer ce message, si vous le voulez bien. Mais vu que c'est pas en live, vous pouvez pas me dire non de toute façon. On va prier. Seigneur, vraiment, je te loue, je te remercie pour ta grâce. Je te loue, je te remercie pour ce temps que tu as marqué, Seigneur, où tu mets tes enfants à part, Seigneur, où tu nous mets dans nos maisons, sur laquelle le sang de l'agneau est, où tu nous gardes de tout fléau, Seigneur, alors que ce qui se passe à l'extérieur est grave. Et Seigneur, tu ne le fais pas pour qu'on se réjouisse, tu ne le fais pas, Seigneur, pour qu'on soit simplement exemple de ce qui se passe sur la terre, mais tu le fais pour nous fortifier en vue de l'œuvre du ministère à laquelle tu nous as appelés. Seigneur, fortifie ton peuple. Père éternel, merci pour tous tes serviteurs, ceux qui sont dans le saint ministère et qui te servent et qui nous communiquent actuellement ta parole. Merci pour le pasteur Pierre-Emmanuel Jean que tu as mis en autorité, Seigneur, sur l'assemblée que nous sommes. Merci, Seigneur, pour les pasteurs Guy et Simone à Saint-Éloi que tu as mis en autorité, Seigneur. Et merci pour tous tes serviteurs à travers le monde qui actuellement prêchent l'évangile. Père éternel Dieu, fais de nous des disciples dignes de ceux qui nous ont précédés et surtout dignes de l'agneau que nous suivons. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, vraiment transforme notre nature, ou plutôt révèle cette nouvelle nature que tu as déjà mis en nous par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis mes mots, dispose les oreilles, les yeux, le cœur de ceux qui entendront ta parole, dispose ma bouche pour la retranscrire. Seigneur, tu avais immolé l'agneau, Père, depuis avant la création du monde, et au temps marqué, tu as révélé cette action. Seigneur, tu avais déjà anticipé la crucifixion, tu avais déjà anticipé le péché, tu avais déjà anticipé la régénération de l'humanité. Seigneur, je crois que même si ce message est fait en différé, mais c'est à l'image de ce que tu as fait, on le prépare à l'avance, mais au temps voulu, il sera manifesté. Que ceux qui regardent cette vidéo soient touchés par l'Esprit, que les cœurs de pierre soient frappés par l'Esprit, que de l'eau en jaillisse aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Seigneur, vraiment, je te prie de bénir l'assemblée, de garder le groupe de jeunes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de notre Église Mission Gospel Centre, de garder notre Église locale, Père éternel Dieu, de nous garder unis par les liens de l'Esprit, par les liens de l'amour, Seigneur, au-delà de ce que nous étions, par les liens de la chair. Pardonne nos fautes, Seigneur, et que ton nom soit sanctifié dans la grande assemblée, maintenant, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Nous allons continuer du coup, ou plutôt commencer ce message. Je vous parlais que les chrétiens étaient assimilés aux poissons dans les premiers siècles et qu'on devrait se poser la question sur ce que ça veut dire. On parlait du ictus, on parlait du fait que le poisson allait par moments à contresens, à contre-courant, dans un but précis, celui d'aller amener quoi? Sa progéniture, ce qui allait arriver derrière lui, ce qui allait pouvoir repeupler ses eaux. La Bible déclare dans l'Apocalypse, par exemple, que les eaux représentent la multitude des peuples. Les chrétiens sont appelés à être féconds. Sont appelés à être féconds, pourquoi? Comme Israël devait être fécond pour pouvoir peupler la terre, nous-mêmes nous devons être féconds spirituellement, humainement aussi bien entendu, mais là on parle de choses spirituelles, employant, comme dit Paul, un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alors ouvrez vos oreilles spirituelles, on doit être fécond. Fécond pourquoi? Pour pouvoir peupler les eaux, peupler ce monde, peupler la multitude des peuples. Lorsque le poisson va pondre ses œufs vont s'éparpiller dans la rivière, ils vont éclore dans différents endroits. Lorsqu'il va enfanter ou mettre ses œufs à un moment donné, c'est un moment encore plus lointain, c'est plus tard dans le temps qu'il va voir le fruit de son travail être réellement manifesté. Mais ce fruit de ce travail va servir à quoi? À peupler les eaux, à nourrir les hommes que nous sommes, à nourrir la création et à servir à l'écosystème, etc. Je ne suis pas biologiste, je ne connais pas tout ça, mais ça me paraît à peu près logique. Pardonnez-moi si j'ai dit des erreurs. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, on est en train d'enfanter quelque chose. Le peuple de Dieu souffre aujourd'hui de ne pas pouvoir se réunir, plus que de ne pas pouvoir aller bosser, plus que de ne pas pouvoir voir ses amis juste pour se voir et boire un café, même si ça peine à une certaine mesure. Mais là, on se rend compte d'une chose. On n'est pas encore persécuté, je dis pas encore parce que ça viendra, mais on n'est pas encore persécuté comme l'église souterraine, mais on vit déjà une partie de cette église. On ne peut pas se réunir, mais gloire soit rendue à Dieu. On a les réseaux déjà. On a encore une possibilité. Dieu nous donne encore un temps où on peut encore, d'une certaine manière, spirituellement se retrouver les uns les autres. Et Dieu nous permettra de se retrouver aussi physiquement. Mais qu'est-ce qu'on va tirer de ce temps-là? Est-ce qu'on va recommencer avec nos vieux schémas qui vont réaboutir à des divisions, à des critiques, à des dissensions au milieu de nous? Ou est-ce que non, on va dire, mais t'as vu, purée, c'était pas évident de ne pas être réunis tous ensemble pour évoluer spirituellement. Celui qui était plus faible, là, en ce moment, il est en train de dépérir. Et heureusement que des gens lui donnent à manger par les réseaux. Mais tu dis, eh ben, t'as vu, là, maintenant, j'ai besoin des frères et sœurs pour évoluer. J'ai besoin des frères et sœurs pour me fortifier. Parce que même celui qui est fort, alors il se maintient, mais arrivé à la fin de la course, il a un peu faim quand même. Il a un peu faim quand même, il est un peu maigri, il n'est pas forcément en forme. Tu dis non, on a besoin d'être ensemble parce que c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Nous ne pouvons pas nous rassembler. On souffre, on aspire à ce que le Seigneur puisse encore rassembler l'Église qui est dispersée, comme il dit dans Jacques, aux 12 tribus dans la dispersion. Mais nos tribus à nous, l'Église de Christ, les disciples, les descendants des 12 apôtres, nous-mêmes là qui sommes dispersés, on aspire à être réunis. J'aimerais que cette aspiration soit la nôtre et qu'on puisse enfanter quelque chose, mais que ce quelque chose puisse éclore dans le temps et dans la diversité des nations. On doit toucher la diversité des nations, la grande commission comme on l'appelle, le grand commandement de faire toutes les nations des disciples a été donné à nous, aux apôtres et à nous qui sommes leurs descendants. Jésus-Christ n'a pas prié pour tous les hommes, il n'a pas prié pour le monde, il prie pour les apôtres et pour ceux qui croiront au travers de la chaîne de transmission est parvenue jusqu'à nous, frères et sœurs. C'est de nous dont il est question. Et qu'est-ce qu'il prie? Il prie pour que notre fruit demeure, que notre fruit soit manifeste dans le monde. Amen. Il y a eu un déluge à l'époque de Noé. Il y a eu un déluge à l'époque de Noé qui a rasé l'humanité. Certains diront qu'il a rasé la création. Faux. Toute la création n'a pas subi le déluge. Les humains ont subi le déluge, les oiseaux ont subi le déluge. Tout ce qui touchait la terre a subi le déluge. Les animaux aussi, les mammifères, etc. Même les arbres, je pense que sous l'eau, à un certain moment, il y a une partie qui n'a pas dû trop bien apprécier. D'autres, peut-être, ça leur a été utile. Peu m'importe, mais en tout cas, tout ce qui était terrestre a été balayé et a subi ce déluge. Sauf Noé et sa famille, on y reviendra dans quelques minutes. Mais il y a toute une population qui, à l'inverse de subir le déluge, en a profité, en a joui et a été bénie de ce déluge même. Lesquels? Les poissons. Les poissons vivent dans l'eau. Donc le fait qu'il y ait un déluge, pour eux, c'est juste élargir l'espace de leur tente, élargir l'endroit de leur manifestation. Les poissons, regardez, c'est dit dans Genèse 1 que Dieu appela à l'amas des eaux mer et le sec terre. Donc, mais on sait qu'au début, il n'y avait qu'un bloc terrestre qui a émergé et qu'ensuite, après, il y a eu les mouvements de plaques tectoniques ou autres et que les continents se sont formés. Voilà, certains diront que c'est l'époque de la tour de Babel. Moi, j'y étais pas, je sais pas, mais en tout cas, on sait qu'à un moment donné, ce bloc s'est dissous pour créer les différents
les différents continents, etc. Mais à la base, on peut dire alors qu'il n'y avait peut-être qu'une seule grande mer. Alors comment se fait-il? On va lire notre verset de référence qui était sur l'affiche, qui est dans Genèse chapitre 1, verset 22, lorsque Dieu crée les poissons. Et Dieu les bénit, disant, fructifiez et multipliez et remplissez les eaux dans les mers et que l'oiseau multiplie sur la terre. Mais comment on peut remplir les mers au pluriel s'il n'y a qu'une seule mer? S'il n'y a qu'un seul endroit où ils sont, comment c'est possible? À un moment donné, quand le déluge a recouvert la terre, l'espace qui a empêché les poissons d'aller plus loin, c'est-à-dire la terre pour aller de l'autre côté, et bien cet espace, il a été recouvert. L'espace de la tente des poissons a été élargi. J'aimerais te dire que les poissons ont béni Dieu pour le déluge. Ils se sont dit, mais le déluge, c'est l'opportunité à nous de nous multiplier et d'aller plus loin dans la manifestation de notre action. Ils n'ont pas béni Dieu de voir les humains périr, ils n'ont pas béni Dieu de voir les oiseaux disparaître, ils n'ont pas béni Dieu de tout ça. Mais ils se sont dit, purée, mais pour nous, il y a une opportunité pour nous de nous développer, pour nous d'aller plus loin. Et lorsque l'humanité s'est recréée, ils étaient là pour leur servir de nourriture. J'aimerais te dire qu'en tant que chrétien, tout ce qui frappe le monde, ces zones d'ombre, ces moments difficiles, mais le monde sans savoir compte sur nous. Tu vois, je pense que Noé, lorsqu'il était dans le bateau, dans l'arche, il pensait sûrement pas aux baleines et aux poissons. Mais il était content d'en trouver pour manger à la suite de ça. Ils ont été utiles aussi pour ça. C'est une image que je vous donne. Hein. Prenez-moi pas au mot, prenez l'idée qu'il y a derrière les mots. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Prenez l'esprit de ce que je dis, pas la lettre. Et si la lettre ne vous convient pas, alors rejetez-la. C'est une image que je vous donne. Nous, en tant que chrétiens, lorsque le monde semble être complètement emporté par un déluge comme nous le vivons actuellement, nous devons penser, mais Seigneur, alors comment est-ce que nous-mêmes, on peut au contraire, lorsque le monde se renferme sur lui, comment nous, on peut s'ouvrir au monde? Comment nous, on peut avoir une manifestation plus large. Il y a une porte ouverte pour le peuple de Dieu, pour ceux qui sont prêts à la voir et la saisir. Lorsque la porte s'ouvre dans le ciel, dans l'Apocalypse, Jean, il est sur terre, il lui dit, monte ici. Mais comment c'est possible? Mais pourtant, c'est dit qu'il monte ici. Il a trouvé une solution par l'esprit. Il est monté. Parce que moi, tout de suite, là, on me dit, monte dans le ciel, mais je sais pas, j'ai pas d'échelle, comment je fais? Mais par l'esprit et par Christ qui est l'échelle sainte aussi. Ben, j'aimerais te dire aujourd'hui, il y a une porte qui s'ouvre pour le peuple de Dieu, pour ceux qui savent entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et ben vous qui savez entendre, commencez à prier pour dire Seigneur, comment je peux atteindre cette dimension de m'élargir au niveau des nations? Comment je peux faire pour toucher le monde? Et vous qui n'entendez pas, priez pour recevoir des oreilles pour entendre, parce que l'Esprit parle, des yeux pour voir et un cœur pour comprendre. Amen. Et je nous invite réellement à faire ça. Quand on regarde ce que Dieu dit aux poissons, il leur dit fructifiez et multipliez et remplissez. Il y a 3 étapes, celle de fructifier, celle de multiplier et celle de remplir. Donc on va prendre 3 points. Ce premier point, on va aller rapidement fructifier. On lit par exemple, Jésus nous dit que nous sommes appelés à porter du fruit. Mais qu'est-ce que le fruit? Avant de dire oui, bah lui il porte du fruit, il a 50 millions de personnes dans son église, ce qui est une forme de fruit. Mais le premier fruit que tu portes, c'est les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. On va lire par exemple dans Galates chapitre 5, 22 et par exemple dans 2 Pierre 1, 3 à 8. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Dans Pierre, il est dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit dans ce passage. Il dit, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine. Comment? En fuyant la corruption qui existe dans le monde. Ça rappelle ce passage d'Apocalypse et qui apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures, de Genèse jusqu'au dernier livre. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin de ne pas avoir part à leur condamnation. Dieu nous a fait sortir du milieu des peuples,
Mais pourquoi? Juste pour qu'on regarde Sodome en train de brûler? Non, pour qu'on intercède comme Abraham, pour qu'on ne soit pas oisif. Comment? En développant ces vertus, ces fruits de l'esprit chez nous, en priant pour les recevoir, en essayant de les développer. Qu'est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de demeurer patient en attendant la fin de ce confinement, de faire preuve de douceur lorsque tes enfants crient toute la journée, faire preuve de persévérance lorsque tu mets, ou de maîtrise de soi lorsqu'il faut dire mais purée, j'ai pas le droit de sortir de chez moi. Encore nous on a un petit bout de jardin, mais même ça quand même, tu dis mais t'es bloqué dans ta petite sphère, toi qui es bloqué dans ta chambre étudiante, tu dis mais je vais craquer. C'est là où tu as besoin des fruits de l'esprit. C'est là où tu vois qu'il y a une limite physique aux infos. Ils en parlent tous les jours. Alors comment vous faites? Comment vous faites? Parce que humainement, c'est super difficile. Il va y avoir des cas de dépression dans le monde. Il va y avoir des divorces dans le monde. Certains, par la grâce de Dieu, auront sûrement des enfants à la suite de ça. Mais honnêtement, c'est pas agréable pour l'homme livré à lui-même. Mais pour nous, qui avons abandonné notre vie entre les mains de Dieu, c'est l'instant pour rencontrer notre Dieu. Aller au désert à la rencontre de notre Dieu. Le désert qui veut dire solitude aussi en hébreu. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, Dieu nous a mis dans ce confinement. Dieu nous a mis pourquoi? Pour qu'on puisse développer ça en le rencontrant, afin que lorsqu'on sorte d'ici, on ne soit pas oisif ni stérile, mais qu'on puisse porter du fruit. Et quel comportement ça aura lorsqu'on aura à nous tout seuls développé ces fruits, nous tout seuls, c'est-à-dire nous seuls devant Dieu, je ne parle pas par nous-mêmes. Et bien lorsqu'on sortira, alors on pourra réellement porter du fruit visible, le nombre de personnes touchées, les dons de l'esprit aussi qui sortent des fruits. Je vous invite à regarder ce rapport de mission, la promesse est pour vous, par exemple, qui est une série de vidéos sur laquelle on traite d'un thème chaque mois, une semaine. On a fait un thème sur Arbre de vie qui parle des dons et des fruits de l'esprit desquels découlent les dons. Beaucoup veulent les dons, mais ils n'ont pas développé les fruits. C'est pas bon. Ça sera pas les vrais dons de l'esprit. Le don du raisin, c'est quoi? C'est le vin. Merci Seigneur pour le fruit de la vigne. C'est une prière dans la Bible, ça, par exemple. Mais le fruit de la vigne, c'est quoi? C'est le raisin. Mais tu crois qu'il bénit pour le raisin? Ils font cette bénédiction sur le vin, qui est lorsque tu prends ce fruit, que tu le presses, il en sort du jus de raisin qui devient du vin, etc., une fois qu'il est traité. Mais lorsque tu auras réellement développé les fruits de l'esprit, alors tu pourras voir découler les dons dans ta vie de la bonne manière. Dans Jean, chapitre 15, verset 16, il est écrit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Mais tu as vu, pour que tu puisses demander au Père les choses en son nom, il faut quoi? Il faut que tu portes du fruit, que ton fruit demeure. C'est les fruits de l'esprit. Il faut que tu développes ça. Il est dit dans Matthieu chapitre 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père, votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces fruits de l'esprit qui seront développés en toi, ils vont être rendus visibles comment? Par tes actions. Tes actions au niveau de l'humanité. Lorsque les gens vont sortir, je rigolais nerveusement, c'est vraiment le rire jaune. Pour ceux qui me connaissent, j'ai peut-être un humour un peu décalé. J'essaye de rire là où tout le monde pleure, parce que sinon, la dépression, c'est ce qui te tue. Un maison me racontait par exemple qu'un jour, quand il était jeune ministre de l'Évangile, il avait rencontré un vieux ministre qui était une référence pour lui. Et il l'a rencontré, il était heureux vraiment de rencontrer cet homme avec tout le respect qu'on doit avoir pour un grand serviteur de Dieu des temps avant que tu sois, et que lui il était déjà. Il arrive, il dit alors qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Et cet homme me dit bah fais attention aux dépressions. Il a dit mais c'est-à-dire, et il a dit cette phrase: les dépressifs m'ont tué. Les dépressifs ont tué mon ministère. La dépression, c'est quoi? C'est quelque chose qui rentre en toi, qui te pourrit de l'intérieur, qui te gangrène. Il faut faire attention à ça. C'est pour ça que des fois, vous allez me voir rigoler de choses pas marrantes. Elles me font pas rire non plus, mais c'est que j'essaye de pallier pour pouvoir durer dans le temps. J'ai pris ce conseil comme un avertissement, plus qu'un conseil, comme un avertissement. Et je vous invite à faire de même. On doit, lorsqu'on va sortir et que le monde, je disais à un ami il n'y a pas très longtemps, à Manu en l'occurrence de l'église, je lui disais mais t'as vu, quand les gens vont sortir, mais si on fait pas gaffe, ça va être Woodstock et mai 68. Selon le temps, on va être confiné, mais les gens vont péter les plombs en sortant. Je dis, mais c'est à nous de venir ramener la morale, ce sera à nous de faire preuve de moralité. J'espère que ce ne sera pas nous qui allons sortir et être complètement fous. Justement, en développant les dons de l'esprit, les fruits de l'esprit à la maison, on va commencer à pouvoir sortir et en faire profiter du don de ce qu'on aura développé à la maison, à l'humanité. On va pouvoir se diversifier. C'est là que les gens auront encore plus besoin de nous. Donc le premier point qu'on doit faire, on doit fructifier, porter du fruit. Tout de suite, maintenant. Ça on peut le faire maintenant. Mais lorsqu'on va sortir, on va commencer à devoir se reproduire. Comme il a dit, fructifiez, reproduisez-vous et remplissez.
Donc, se reproduire, premier point, porter du fruit, deuxième point, se multiplier. Comment on peut se multiplier? Tout simplement, comme disait Paul, ce que tu as à Timothée, ce que tu as entendu de moi, répète-le à des hommes qui sont fidèles, qui le répéteront à d'autres, c'est-à-dire faire des disciples, ce qui rejoint le grand commandement du Seigneur. Faites de toutes les nations des disciples. Là où les gens manqueront de repères, là où tout de suite, dès maintenant, au mois de mars, là en ce moment, tous les politiciens, les politologues, etc., nous disent que ce monde tel que nous l'avons connu va changer, les notions de valeur vont changer, les psychologues disent que les gens, après ce temps de confinement, seront complètement différents parce qu'ils vont avoir cette phase de crise, mais ils vont avoir une phase d'acceptation, ils vont trouver des solutions et ils auront une autre manière de penser. Mais c'est là où les gens seront ouverts à l'évangile. Dieu vient frapper à la porte de l'Occident tout de suite. Est-ce que nous sommes prêts, nous, à venir avec Dieu pour donner la réponse aux gens? Il est dit, par exemple, à l'époque du 11 septembre, beaucoup de gens l'ont dit, que l'Église n'avait pas été préparée au 11 septembre. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, bah oui, c'est logique, personne n'est préparé à un attentat comme celui-ci. Ils ont dit, non, non, c'est pas que pour ça, bien sûr que ça non plus. Mais ils ont dit, voilà, les églises, les dimanches d'après, étaient remplies. Toutes les églises étaient bondées. Pourquoi? Parce que les gens cherchaient une réponse. Là où on pensait que les gens auraient rejeté Dieu, non, les gens cherchaient une réponse. Ils sont venus à l'église. Et vous savez ce qu'ont dit les plus grands hommes de Dieu de l'époque, comme David Wilkerson et d'autres, ils ont dit honnêtement, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts, dans la majorité des cas, on n'a pas su donner la réponse parce qu'on n'avait pas cherché auprès de Dieu. Ça nous est tombé dessus, on ne s'était pas préparé à l'avance. Ce temps de confinement, les amis, où les gens de toute façon ne peuvent pas venir nous voir à part nous écrire un texto, ils ne peuvent pas venir physiquement en masse nous voir. C'est un temps où nous, l'Église, on peut se préparer, chercher les réponses auprès du Seigneur pour que lorsque les gens viendront écouter la parole de l'Éternel, il y ait des bouches pour leur répondre, il y ait des porte-paroles pour leur répondre, il y ait des prédicateurs de justice, des prophètes, des évangélistes, des enseignants, des pasteurs pour les guérir aussi, qui est aussi des apôtres pour établir des œuvres. Et c'est maintenant qu'on se prépare. Amen. C'est maintenant qu'on se prépare. C'est marqué par exemple dans les prophètes qu'à la fin des temps, les premiers fruits de la terre, les prémices, seront amenés à Jérusalem. Alors peut-être qu'il y a un impact réel, physique, que ça va arriver, qu'il va se repasser quelque chose. Ça, à ce niveau-là, je sais pas. Mais moi, je le pense vraiment. En tout cas, la Jérusalem céleste parle la Bible. Paul parle de la Jérusalem céleste, il me semble que c'est dans Galates. Et nous sommes issus de cette Jérusalem céleste. Je crois que les premiers fruits des nations, c'est nous qui avons accès à cette Jérusalem, c'est pas le voisin. C'est nous qui avons accès, nous chrétiens, on a accès à la Jérusalem céleste en esprit et en vérité. Alors on peut prendre les premiers fruits de la terre, qui sont les humains qui donnent leur vie à Christ. On voit pendant l'Apocalypse que les premiers fruits d'Israël sont les 144 000. C'est les prémices de la terre, il en parle par exemple. Ils sont avec l'agneau, ils le suivent partout où il va. Là, ça se passe dans le domaine spirituel. Mais j'aimerais vous dire que nous-mêmes, on peut aussi amener les prémices de nos nations à Dieu. Si on part pour cette grande moisson qui est devant nous, je vous invite à lire par exemple le livre La Moisson de Rick Joyner, où à la fin, il a mis une prophétie, un songe qui a reçu un homme. Alors, je ne me rappelle plus du nom, si c'est Marc Burnell ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est vision de la moisson, et à la fin, c'est la cité chrétienne ou la cité de Dieu, cette vision qui est celle d'un autre homme, mais qu'il a mis dans son livre, Rick Joyner. Cet homme dit que le peuple de Dieu doit traverser plusieurs déserts, 4 en l'occurrence, que le dernier désert est le désert de la moisson, et qu'elle est grande, et que les ouvriers se fatiguent à œuvrer là-dedans, mais qui doivent regarder à cette Jérusalem céleste, à la cité de Dieu qui arrive, et qu'en regardant cette cité, ils recevront la force jusqu'à que cette cité arrive. Comment? Au travers d'eux. La moisson est mûre, ça fait très longtemps. Mais j'aimerais te dire qu'à la suite de ce temps, la moisson, elle sera encore plus. Il faut faire attention de ne pas laisser pourrir ce qui est mûr. Parce qu'après l'état de mûr, il y a trop mûr. Après trop mûr, il y a pourri. Après pourri, il y a inutilisable. Amen. Et bien, agissons tant que la moisson est mûre. Allons œuvrer. Allons ramener ces prémices à celui qui demeure dans la Jérusalem céleste, c'est-à-dire à Jésus-Christ et au Père qui s'est acquis les nations. Qui s'est acquis les nations, frère du sang de son Fils. Allons chercher l'héritage. Sachant que oui, comme à l'époque où Jésus parlait de cette parabole avec les vignerons et le maître de la vigne qui envoie ses serviteurs et puis à la fin envoie son fils, vous avez vu ce qui est arrivé aux serviteurs et aux fils. Ils se sont fait battre, certains se sont fait tuer, certains se sont fait rejeter. Limite, celui qui s'est fait rejeter, tu te dis, c'en est le mieux sorti, le pire c'est le fils, et le fils c'est Christ. Il nous a donné un exemple. Allons à la moisson, quitte à être rejeté, allons à la moisson, quitte à être insulté, allons à la moisson, quitte à être battu, allons à la moisson, quitte à y perdre notre vie, parce que celui qui perdra sa vie pour lui la retrouvera. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à perdre leur vie pour une soi-disant foi qui n'en est pas une. Pourquoi? Pour aller détruire des vies.
Mais alors nous, donnons notre vie pour aller en sauver. Donnons notre vie pour les gens. Donnons de l'amour à ceux qui peut-être nous ne la rendront pas, nous rendront pas cet amour. Faisons preuve de christianisme et de chrétienté à l'égard d'un monde qui se perd. Brillons, comme dit l'apôtre, brillons comme des flambeaux au milieu d'une génération qui se perd. Elle se perd, pourquoi? Parce qu'elle n'a plus de repères. Ce sont des brebis sans berger. Même dans ce temps de confinement, de loin, en discussion, par les réseaux, on a eu l'occasion de rencontrer des gens de notre génération ou un peu plus vieux qui sont perdus, qui n'ont pas de point de repère, qui nous posent des questions sur la foi parce qu'ils n'ont aucune même éducation minimale sur ce domaine-là. Les gens sont en recherche, mais est-ce qu'en face d'eux, ils trouvent des personnes disposées à leur expliquer? Ou est-ce qu'ils trouvent des moralisateurs? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que nous sommes des inquisiteurs ou est-ce que nous sommes des prédicateurs? Parce que bien souvent de nos jours, les grands prédicateurs sur Facebook, c'est des inquisiteurs. C'est l'inquisition qu'on trouvait à l'époque catholique, des croisades, etc. C'est pas des prédicateurs de justice comme l'étaient les prophètes. Ce ne sont pas des prédicateurs de justice comme l'était Noé. Ce ne sont pas des prédicateurs de justice comme l'étaient les apôtres. C'est pas ça être un prédicateur de justice. C'est pas être complaisant à l'égard du péché, mais c'est tendre la main au pécheur pour le ramener et lui permettre de changer. C'est là que Christ nous attend. Premier point, fructifier. Deuxième point, multiplier. Troisième point, remplir, se diversifier. Je vous relis le passage de référence qui se trouve dans Genèse chapitre 1, verset 22. Et Dieu les bénit, disant, fructifiez, multipliez, remplissez les eaux dans les mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Moi, ce qui me parle là pour multiplier, c'est les eaux, au pluriel, dans les mers. On doit se diversifier. Et c'est là qu'on en arrive à ce dernier point qui me tient particulièrement à cœur parce que on sait qu'il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs peuples, il y a plusieurs domaines aussi d'activité, même dans notre propre culture à nous. Et le chrétien doit se diversifier. Et je crois qu'à la suite de cet événement, il est important de le faire. Moi, je ne suis pas du tout de ceux qui vont critiquer le fait qu'un jour l'Église se soit un peu repliée sur elle-même. Parce qu'il y avait besoin. Je parlais il n'y a pas longtemps à un de mes voisins et je lui disais, tu sais, dans un jeu vidéo, quand j'étais plus jeune, j'ai plus le temps maintenant, mais quand j'étais plus jeune, j'ai joué aux jeux vidéo. Ça a évolué depuis, mais à l'époque, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les points de sauvegarde. Voilà, tu avais des endroits dans le jeu où tu arrivais, c'était un point de sauvegarde. Et si tu allais plus loin et que tu perdais, bah tu recommençais pas au début du jeu, tu recommençais au point de sauvegarde. Toute perte te ramenait au point de sauvegarde. Mais je crois qu'à un moment donné, il y a eu tellement de conflits dans le monde, mais surtout dans l'Église, que l'Église a eu besoin de revenir à un point de sauvegarde, revenir sur elle-même, se concentrer voilà, sur son microcosme, sur son, si je peux dire, j'aime pas trop ce mot, mais petit univers, parce que le monde est bien plus vaste que notre assemblée locale, même si notre assemblée locale, spirituellement, est bien plus vaste que le monde. Mais on a eu besoin physiquement de se renfermer un peu sur nous, non pas par communautarisme mauvais ou quoi, mais pour se retrouver. Comme lorsque tu vas vivre un deuil, un décès, souvent tu vas peut-être avoir l'occasion de retourner dans ta maison familiale, revoir tes proches, te recentrer. Mais le but, c'est pas trop centré pour moisir ici. À un moment donné, on voit les apôtres, pas les apôtres, excusez-moi, les fils de Jacob qui sont là, c'est la famine, ils sont là en Égypte, ils ont ramené, il y a tout un contexte, mais il y a une phrase, à un moment, ils sont tous posés comme ça devant Jacob, parce que Jacob aussi n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est ça aussi, parce que l'autorité en place n'avait pas envoyé ses fils correctement. Et c'est là où j'en appelle à tous nos dirigeants spirituels. Voilà, moi je disais l'autre jour, purée, on manque d'un homme fort qui se lève. Un chrétien, un homme de Dieu, plusieurs même, qui se lèvent et qui donnent une direction. Et boum, les jours qui ont suivi, on a pu voir des prédicateurs, des pasteurs, des apôtres d'assemblée se lever, dont, moi je le dis officiellement, notre pasteur, je suis admiratif par les messages qu'il nous donne tout le temps. Franchement, je les trouve très forts, c'est un enseignant de base, un enseignant de la parole, mais les messages actuellement sont autant convenables, ils sont tellement précis, ils sont tellement propres à ce qu'on vit. Et je dis, mais voilà, on a besoin aujourd'hui de direction. Moi, à titre perso, je prie, on reçoit des directions pour notre vie avec Lydie, pour notre couple, mais on fait partie d'une assemblée. C'est pas que pour toi, que pour toi, que pour toi, je fais stock de papier toilette et je fais stock de porte de Dieu à côté et puis débrouillez-vous. Non, tu as besoin d'avoir une pensée commune. Et la personne qui donne la pensée commune, c'est pas le membre de l'assemblée, c'est la tête de l'assemblée. Lorsque dans l'Apocalypse, il parle à l'ange de l'église, il y a un ange, mais il y a aussi l'ange, c'est le directeur, celui que Dieu a mis comme tête de cette église locale, comme gardien de cette église. Il n'y a qu'un seul berger, mais le berger établit des gardiens, les pasteurs, les apôtres sont les gardiens aussi. Et j'étais vraiment heureux et je remercie encore une fois notre pasteur parce qu'il prend ce rôle, je le sais parce que je le connais à cœur, mais dans le physique, dans le concret, c'est très opportun ce qu'il nous apporte.
On a besoin de ça. On a besoin de personnes qui nous donnent une direction. Et ben Jacob, à l'époque, voilà, il avait regardé à lui, à cause de sa peine, c'est largement explicable, hein, irrecevable, mais il n'avait pas fait forcément ce qu'il fallait, et il se retrouvait encore un peu, excusez-moi l'expression, le bec dans l'eau, il vivait une sacrée famine de nourriture, et peut-être une vraie famine de direction de Dieu aussi, parce que chacun était là, il se regardait dans le blanc des yeux. Et à un moment, Jacob, il dit, mais pourquoi vous restez là, vous regardez, il y a du blé en Égypte, allez en chercher. Pourquoi vous restez là, vous regardez? Et là, les fils répondent, mais pourquoi on reste là? On va te le dire. Il faut que tu fasses ce qu'on te dit, et puis on pourra aller chercher du blé. Et à la suite de ça, il y a eu un grand miracle, et le peuple de Dieu a été préservé pour parvenir jusqu'à nous, et que le Messie puisse venir, et qu'on puisse être sauvé. Vous connaissez l'histoire, ça se trouve dans Genèse. Mais à un moment donné, l'Église s'est regardée, on a mangé nos ressources, on est resté entre nous. Mais là, actuellement, c'est plus le moment de rester autour de Jacob et se regarder dans le blanc des yeux en Canaan. C'est le moment d'aller chercher du blé, c'est le moment de se disperser et de se répandre. C'est le moment qui va venir, ce moment va arriver là d'ici peu, où c'est le moment d'aller chercher maintenant, d'aller chercher le blé en Égypte. L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est le monde, mais il y a du blé en Égypte. Il y a encore des brebis qui ne sont pas rentrées dans l'enclos que Jésus appelle. On doit aller les chercher. On doit se diversifier. J'aimerais vous parler du confinement. J'avais pris le terme mis à part, comme je vous dis, j'ai changé par confinement, vu que c'est le terme actuel, mais ce message était préparé en décembre. Vous comprenez quand même mon propre étonnement de l'actualité de ce message. Mais ce message tombe à pic parce que Dieu savait ce qui suivrait dans la suite des temps. Au mois de décembre, Dieu n'était pas surpris de ce qui arrivera en avril, ni de ce qui arrivera dans 10 ans si le monde est encore. Mais en tout cas, nous devons être interpellés par ce qui est dit. Aujourd'hui, Noé a été confiné. Noé a été confiné dans l'arche quasiment 1 an. Noé était dans l'arche, hop, sur les eaux, il avait survécu. Mais j'aimerais vous dire une chose assez particulière. Sachez que Noé a mis 100 ans pour créer l'arche, et je pense que ses enfants l'ont aidé, sa femme et ses belles-filles aussi, ceux qui ont été sauvés. Pendant 100 ans, là où tout le monde faisait la fête, Jésus dit qu'à la fin des temps sera comme au temps de Noé. Les gens marieront leurs enfants, feront la fête, etc. Et le déluge les surprendra. Mais Noé, pendant 100 ans, Noé et sa famille, eux, leur vie a tourné qu'autour de l'arche. Pendant un siècle, ils se sont occupés de l'arche. Ils ont pas pensé, est-ce qu'il y a la plage au bout? Limite la plage, ils en ont vu de l'eau après. Mais ils se sont occupés de l'arche, ils ont construit l'arche, ils ont écouté la parole de Dieu, ils se sont centrés sur ce qu'il fallait faire. Et Noé annonçait au peuple, rentrez dans l'arche, le déluge va venir, le déluge va venir. Les gens l'ont raillé, etc. Ça, je suis pas là pour juger ça ou parler de ça. Je suis là pour parler que pendant un temps, heureusement que Noé et sa famille se sont centrés sur eux, se sont centrés sur leur mission, se sont centrés sur l'arche. Mais l'Église est l'arche du Seigneur. L'Église est l'arche du Seigneur. Et c'est parce que pendant un temps, on s'est retrouvé, recentré sur nous, sur les doctrines de base, qu'aujourd'hui, durant un temps de confinement, des millions de chrétiens sur terre ou plus sont en train de se maintenir et grandir dans la foi et recevoir les directions nécessaires. Mais lorsque Noé est sorti de ce temps de confinement, il aurait pu rester par habitude, mais ça fait 100 ans que je bosse dans l'arche, plus d'1 an que je suis dedans, on flotte sur l'eau. Il est sur le mont Ararat, il a peut-être de quoi manger. Bon, au pire, je descends un peu prendre à manger, je reviens dans l'arche et je construis ma vie autour de ce mont. Non, on s'est dit qu'ils sont descendus dans la plaine. Alors, une partie des descendants ont mal agi, il y a eu la tour de Babel avec le temps, mais une autre partie a bien agi aussi. Il ne faut pas voir que le mauvais côté. Il y a une partie qui s'est maintenue, d'où Abraham est sorti. Nous sommes ces Abraham, nous aussi. Nous qui sommes les fils d'Abraham spirituels, les enfants de la promesse, et nous sommes nés par la foi en Christ. Et ça, c'est important pour nous de considérer, voilà, aujourd'hui, de toute façon, on doit descendre dans la plaine. Est-ce qu'on sera de ceux qui feront la tour de Babel avec Nimrod, etc. Ou est-ce qu'on sera de ceux qui oseront aller à l'encontre encore de ce monde et créer une autre civilisation, une civilisation de foi, du foi au seul Dieu qui est Dieu et en son Messie. C'est dit comme ça, ce que tu attends d'eux, ton commandement, c'est Jésus qui ça, c'est qui croit en toi, Père, et en Jésus-Christ que tu as envoyé. Est-ce que nous sommes prêts? L'histoire, la tradition dit qu'Abraham était l'un des premiers qui avait cru au monothéisme, voilà, et qui avait prêché ça, et que c'est pour ça qu'il ait dû partir, parce qu'il avait confronté les puissants de l'époque en annonçant qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. On n'est pas là pour parler de ça, mais c'est pour vous montrer une chose, c'est qu'à un moment donné, il va falloir aller plus loin que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Non pas que ce que nous avons fait n'était pas bon, c'était bon pour le temps que nous vivions. Il fallait construire l'arche 100 ans avant le déluge, il fallait rester dans l'arche durant le déluge. Mais après le déluge, il fallait oser aller dans la plaine. Il fallait oser se répandre. Et c'est ce que Dieu dit à nous et ses enfants, les mêmes choses qu'il a dit aux poissons et aux autres. Croissez, multipliez, etc. Remplissez la terre, dominez sur les animaux. Il leur donne une mission. Quand on va sortir de ce temps, les amis, ça va être le moment de se diversifier. On sait, moi, tous ceux qui me connaissent
ceux qui sont sur Internet, peut-être vous n'êtes pas membre de notre assemblée, donc vous n'avez pas l'occasion de me connaître personnellement. Tout membre de l'assemblée sait combien moi je guette de loin quand on nous dit détournez-vous de l'église. Niet, c'est l'église le point central, c'est Christ, et Christ il est au milieu des frères, il est au milieu de l'assemblée. Donc pour moi non, c'est niet. Je suis pas un coach de vie, je suis pas prophète des entreprises. On s'occupe du peuple de Dieu, on s'occupe de la maison de Dieu. Mais j'aimerais dire que la maison en soi doit se déplacer. La maison en soi, comme tout le peuple d'Israël se déplaçait lorsque la nuée se levait. Comme quand Jacob est descendu en Égypte, c'est toute la maison d'Israël qui est descendue. Si on bouge en tant que maison, là ça m'intéresse. Là ça m'intéresse. Un ministre de l'évangile, il est ministre pour le corps de Christ, pas pour les nations. Mais l'Église est là pour les nations. L'Église doit bouger dans les nations. L'Église doit toucher différentes sphères. Aujourd'hui, il y a une crise politique sans précédent. Aujourd'hui, il y a une crise d'éthique sans précédent, une crise de la justice sans précédent. Financièrement, on s'en sort pas très très bien depuis la crise des subprimes aux États-Unis. On a beaucoup de mal à remonter la pente. Il faut qu'on ait de l'intelligence, qu'on cherche auprès de Dieu les solutions pour ce monde. La solution, c'est Christ. On le sait. Comment amener Christ alors? Est-ce que Seigneur, on doit y aller direct et prêcher? Est-ce qu'on doit investir ces différents milieux et ensuite imploser dans ces milieux pour pouvoir déverser tout le fruit, tout le don qu'on a en nous? Ça sera le rôle de tout un chacun, de chaque assemblée locale pour la ville dans laquelle cette assemblée est. Mais il est temps que l'Église universelle, en tout cas, relève la tête et dise, voilà, écoute, on a bûché sur l'arche, on a vraiment eu raison de le faire quand on voit la situation, mais maintenant, la situation qui va suivre, et là je vous le dis clairement de la part de Dieu, il est temps de relever la tête et de voir cette plaine et commencer à aller se diversifier. Voilà, comme Noé est sorti de ce temps de confinement, il était fortifié, il était fort, mais avec ses enfants, ils ont pu repeupler cette terre et dominer. Et ça a continué. Et Dieu merci, parce qu'aujourd'hui on est là, et on peut dire merci à Noé aussi. Amen. Et Jésus l'a pris en exemple. Il a dit qu'à la fin des temps, ce serait comme au temps de Noé. Amen. Le monde, il se corrompt de plus en plus, c'est vrai. Mais le poisson, tu as vu, lui, il vivait dans une autre atmosphère. Sur la terre, ça, c'était la corruption, pas dans la mer. Si nous vivons dans le flot de l'esprit, comme on aime dire, le flot de l'esprit, si nous sommes dans ces eaux spirituelles, comme étaient les poissons dans les eaux terrestres, alors ils n'ont pas subi la corruption qu'il y avait sur la terre ferme. Et lorsque la terre ferme a été balayée, pour eux, c'était une occasion de grandir. Lorsque l'humanité a diminué, les poissons ils se sont multipliés. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, oui, peut-être que le monde, c'est la catastrophe, et c'est le cas, ça a toujours été le cas, mais celui qui vit dans l'esprit de Dieu, il est plus grand que le monde. Celui qui vit dans l'esprit de Dieu, il demeure, même s'il vit dans le monde, il n'est pas du monde, ce qui fait qu'il est dans une atmosphère, dans une dimension spirituelle complètement différente. Lorsqu'il rentre dans une pièce, c'est complètement différent. Lorsqu'il agit, c'est complètement différent. Je vais vous raconter une blague, parce qu'on est en famille. J'ai un de mes voisins qui, il n'y a pas très très longtemps, était rentré chez moi, puis on se connaissait pas trop, puis j'ai appris que finalement il était un peu dans le domaine des énergies. Je l'ai appris qu'après, et il m'a dit, ouais, il y a des très très fortes énergies chez toi. Je dis, ouais, bah effectivement, ça s'appelle la présence de Dieu. Voilà, c'est quelque chose que tu l'as pas en mettant des pierres humaines, tu l'as en posant la seule pierre spirituelle qui est Seigneur Jésus-Christ, sur laquelle il écrit le Seigneur connaît les siens, et que celui qui croit au Seigneur se détourne du mal. Voilà, c'est celle-là la pierre d'énergie, si tu veux la trouver, c'est Jésus-Christ lui-même. Tu amènes cette dimension avec toi. Les gens le ressentent autour de toi. Et ben, je nous appelle en tant que chrétiens à agir de la sorte, à ne pas avoir peur de la corruption du monde. Quand la lumière brille dans les ténèbres n'ont pas pu s'en rendre maîtresse. Pourquoi? Parce que la lumière ne craint pas les ténèbres. On ne va pas provoquer les choses, on ne va pas s'exposer aux choses. Préserve-nous du mal, commence par te préserver toi-même aussi. Mais aie ce courage lorsque le Seigneur te donne une direction. Vas-y, n'aie pas peur de ce qui est en face. Aie plus confiance en celui qui est en toi que celui qui est contre toi. Dieu sait les ennemis qui sont en face de nous. Mais Dieu sait aussi le Dieu qui est en nous parce que c'est lui-même. Mais la question est, peuple de Dieu, tu me parles des ennemis qui est devant toi. Mais est-ce que tu sais celui qui est dans tes rangs? Celui en qui tu es, celui qui est en toi? C'est là la réelle question. Amen. Donc je vous invite vraiment à prendre part à ce nouveau monde, comme a dit le pasteur, je vous le dis encore, on est au mois de mars, donc tout de suite quand on filme, donc c'était le message, un nouveau monde, ou la fin du monde ou la fin d'un monde, il y a un nouveau monde qui se met devant nous. Et on aura encore des moments de changement jusqu'à arriver à ce monde futur, où là ça sera terminé l'entre-deux. Mais pour nous qui sommes loin d'être entre-deux, qui sommes entiers, pour cette terre, on est les prémices du monde à venir. Comme on a reçu de la part du Seigneur, de la part du Père, au nom de Jésus-Christ, on a reçu l'Esprit qui est les arts du monde à venir. Mais pour cette terre, nous-mêmes, Dieu nous a laissés sur terre, nous les chrétiens, pour que nous soyons les arts et les prémices du monde à venir et que le monde puisse voir et se conformer à la volonté de Dieu. Amen.
Donc, je vous refais le débrief. Premier point, fructifier, porter du fruit intérieurement durant ce temps où nous sommes chez nous. Deuxième point, se reproduire, donc commencer à manifester ses fruits à l'extérieur et faire des disciples, commencer à avoir une zone d'influence et se diversifier. Ne plus taper que dans un sens. On fortifie l'Église, mais l'Église doit agir pour fortifier la parole de Dieu au niveau des nations et des différentes structures du monde qui ont réellement besoin, parce que sachez que là où on laisse le vide, la nature a horreur du vide et le diable en profite. Là où l'Église ne se sera pas manifestée, sachez une chose, là où on n'aura pas manifesté Christ, l'Antéchrist prendra la place. Et c'est peut-être pour ça qu'à la fin des temps, c'est dit que la force du peuple de Dieu sera vaincue, peut-être parce que le peuple de Dieu n'aura pas su prendre sa place à un moment donné. Mais gloire soit rendue, même quand ça arrivera, le Christ viendra nous défendre. On a un jeune de l'église qui a reçu une vision, je terminerai sur ça, avant le confinement, qui avait reçu une vision où il voyait plusieurs chrétiens s'unir par la prière. C'est marrant, c'était pas s'unir à aller prêcher dehors. Mais là, aujourd'hui, on ne peut pas aller dehors. C'est là où il faut prier. Ils avaient des boucliers, ils se défendaient, toute leur force. Et à un moment donné, ces boucliers faiblissaient, se détruisaient, ils n'arrivaient pas. C'est pas qu'ils voulaient pas, c'est pas qu'ils n'étaient pas disposés. Il dit, mais au moins, leurs boucliers ont commencé à faiblir. Il dit, alors est arrivé un bouclier plus grand qui est descendu du ciel et qui les a tous enrobés. Ça, c'est le retour de Jésus-Christ, les amis. Mais pour l'instant, nous sommes encore ici. Gardons le bouclier de la foi. Et avec un bouclier, tu peux te défendre, mais tu peux frapper, je te garantis. Regarde les CRS, tu verras qu'ils ne font pas que se défendre avec leur bouclier. Mais il est temps aussi qu'on se mette devant des nations qui périssent et qui n'ont pas les armes, et qu'on se mette devant et qu'on dise non, non à l'adversaire spirituel, non à la maladie, et qu'on brandisse le bouclier de la foi avec le sang de Jésus dessus, et dire non, on se met devant cette nation, et si on est devant, tu ne peux pas passer sur nous. Mais s'ils sont derrière nous, on les protège, faisons-le. Et lorsque notre force faiblira, n'aie pas peur de faiblir. Lorsque ta force faiblira, ton Rédempteur se lèvera le dernier sur la terre des vivants. Soyez bénis les amis, nous sommes au temps de Noé 2.0. On continue ensemble, on va prier et terminer cette réunion. N'hésitez pas à nous mettre vos commentaires, vos ressentis, que la paix soit avec vous. On vous parle d'une manière solennelle, mais dans la paix et dans l'onction de Dieu qu'on peut ressentir en ce lieu, en ce moment. Et j'espère que vous la ressentez chez vous, mais surtout que vous en tirez profit. Seigneur, vraiment, merci. Merci pour ta grâce, parce que tu nous préviens. Merci pour ta force, parce que tu nous armes. Merci pour ta direction, parce que tu nous conduis. Seigneur Père, au nom de Jésus-Christ, manifeste ta puissance au milieu de nous. Seigneur, je crois qu'il est temps de sortir les boucliers comme tu l'as montré à Kevin. Je crois, Seigneur, qu'il est temps de prendre les armes comme tu l'as montré à tes serviteurs. Je crois que, Seigneur, c'est un temps favorable pour l'Église comme tu l'as montré à ton serviteur, notre pasteur, Pierre-Emmanuel Jean. Seigneur, merci parce que tu as oint, Seigneur, tes prophètes. Merci parce que tu as oint tes ministres pour fortifier ton peuple, mais tu oins maintenant ton peuple pour aller briller dans les nations. Seigneur, qu'à la suite de ce temps, le monde ne soit plus le même, certes, mais qu'à la suite de ce temps, l'Église ne soit plus la même. Au nom de Jésus-Christ, comme la persécution à Jérusalem a aidé l'Église à se disperser, à se multiplier, à s'étendre, alors que nous puissions nous étendre en gardant ce point central qu'est l'Église, Seigneur, et étendre, Seigneur, l'ombre de l'Église, la coupe de l'Église sur les nations, afin que toi qui es maître et qui es Père et qui es Seigneur dans cette Église, qui est la tête de l'Église, tu puisses, Seigneur, rayonner dans les nations au travers de nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où nous avons fait preuve de négligence. Pour toutes les fois, Seigneur, où comme nos pères, Seigneur, nous n'avons pas regardé celui qui périssait, nous n'avons pas tendu la main, nous n'avons pas posé le bouclier pour défendre ceux qui périssaient. Seigneur, nous ne voulons pas avoir part à la condamnation du monde, mais Seigneur, comme tu t'es donné toi-même pour le monde, alors nous voulons nous donner pour toi. Comment, Seigneur, en rayonnant afin que les ténèbres quittent ta création et que ta création ait au moins l'opportunité, nous désirons cette volonté de revenir à toi. Donne-nous des yeux pour voir, donne-nous des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre, afin qu'on se repente et qu'on soit guéri de cette cécité, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, des bouches aguerries, un cœur renouvelé pour pouvoir parler ta parole à cette génération qui se perd, éternel Dieu. Merci, Saint-Esprit, parce que c'est une joie de retrouver nos frères et sœurs en présentiel comme en virtuel, mais nous savons que nous nous retrouvons dans le monde spirituel. Seigneur, nous nous retrouvons peut-être cette vidéo en différé, mais nous savons que dans le monde spirituel, il n'y a pas de temps, Seigneur. C'est l'éternité. Ce qui était hier et encore aujourd'hui sera encore demain, parce qu'on n'est plus sujet au temps dans le monde spirituel. Je crois que cette vidéo, Seigneur, qui sort au moment prévu, en cet instant, nous sommes réunis, ceux qui la regardent maintenant, ceux qui la regarderont dans des années, nous sommes unis en cet instant dans le monde spirituel.
Et je te bénis, Seigneur. Bénis ton peuple, garde cette jeunesse loin de la corruption, Seigneur. Et que tous, Seigneur, puissent te rencontrer. Et qu'aucun d'eux ne se perde. Au nom de Jésus-Christ, garde notre assemblée locale, garde notre ville, garde notre pays. Au nom de Jésus-Christ, pose ta main sur l'assemblée universelle qui est ton Église, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Vive le royaume de Dieu. Vive l'Église de Christ. Et celle-là, fallait la placer. Amen. Soyez bénis. Et on se retrouve bientôt. Je laisse la vidéo se couper. Et je vous souhaite une excellente continuation à tous. À bientôt.